Expression littérale. L'expression 1 quart plus 6 égale 1 plus 24, le tout divisé par 6, ça c'est une expression numérique. Il n'y a que des nombres là-dedans. Tandis que l'expression A divisé par B plus C est égal à A plus BC, le tout divisé par B. BC, ça veut dire B multiplié par C. A plus BC, le tout divisé par B. Ça, c'est une expression littérale. Ça fait intervenir des lettres. La deuxième expression est vraie, quels que soient les nombres A, B et C, à la condition que B soit différent de 0. Tandis que la première n'était qu'un exemple particulier avec A égale 1, B égale 4 et C égale 6. Donc on voit la différence entre une expression numérique et une expression littérale. L'expression littérale qu'on a regardée, A divisé par B plus C égale A plus BC, le tout divisé par B, est vraie aussi bien si A, B et C sont des entiers d'ailleurs que si ce sont eux-mêmes des fractions. On peut le vérifier par un gros calcul. Enfin, il n'est pas très compliqué ce calcul, mais on va passer à autre chose plutôt. Un calcul littéral. C'est-à-dire que ici on mettrait N sur M, ici on mettrait P sur Q, et ici on mettrait S sur T. Et puis on vérifierait que quand on met ces mêmes formes ici, en manipulant ici, on montre que c'est égal à ça, quel que soit N, M, P, Q, S et T. Alors on peut distinguer deux types d'expressions littérales. Celles qui expriment des vérités, quels que soient les nombres A, B, C, D, E, F, etc., comme on vient de le voir, et puis celles qui expriment une contrainte sur certains des nombres. Alors regardons un exemple du deuxième type. Exemple, si aujourd'hui Pépé a 63 ans et son petit-fils Jim 3 ans, dans combien de temps Pépé aura 4 fois l'âge de Jim? C'est un problème qu'on a déjà rencontré l'année dernière en classe de 6e. Eh bien, on a transformé ce problème en trouver x, le nombre x, tel que 4 fois x plus 3 est égal à x plus 63. Parce qu'on a dit x, c'est le nombre d'années que l'on cherche. Alors, dans ce nombre d'années, eh bien, Jim, il aura l'âge x plus 3, et Pépé aura l'âge x plus 63. Et on voudrait que 4 fois l'âge de Jim, à ce moment-là, ça donne l'âge de Pépé. Bon, bah ça, c'est une contrainte. C'est une contrainte sur le nombre x. Alors, on fait un calcul avec des chiffres et puis une lettre. Voici comment ça se passe. On part de cette contrainte, qui s'appelle aussi une équation. D'abord, on multiplie par 4 de chaque côté grâce à la distributivité. Donc 4x plus 12 égale x plus 63. Ensuite, si ça c'est vrai sur x, je peux en retrancher x de chaque côté. Donc 3x plus 12 égale 63. Et si 3x plus 12 égale 63, ça veut dire que 3x égale 51. Et donc, x égale 17. En fait, on peut faire ce calcul de manière plus générale qu'avec Pépé à 63 ans et Jim à 3 ans. On peut très bien prendre Pépé à un âge que je vais appeler A, Jim à un âge que je vais appeler B, mettons que B est inférieur à A, évidemment. Et la question devient quand est-ce que Pépé aura 4 fois l'âge de Jim sans avoir ces exemples numériques. Alors il faut résoudre cette fois-ci 4 fois x plus b, c'est-à-dire 4 fois l'âge de Jim, qui a aujourd'hui B dans X années, est égal à X plus A. Et là encore, on peut très bien résoudre ce problème littéral.
on part de 4 fois x plus b égale x plus a. Ça donne 4x plus 4b égale x plus a. Donc forcément 3x plus 4b égale a. Donc on a, c'était 3x. 3x égale a moins 4b, forcément. Et donc on a x est égal à a moins 4b sur 3. Donc c'est une résolution plus générale. Et ce type de manipulation a été inventé par Al-Khwarizmi au IXe siècle après Jésus-Christ. Il l'a exposé dans un livre qui s'appelait Kitab al-Jabr, le livre des remplacements et complétions. Et ce mot algèbre a donné le mot algèbre, parce que ça, c'est ce qu'on appelle de l'algèbre. Ça, c'est une équation algébrique, et ça, c'est de l'algèbre. Les expressions littérales permettent d'exprimer des vérités sans se limiter à des exemples numériques. Autre exemple, si j'ai un rectangle de largeur A et de longueur A plus 2, mettons que c'est en mètres, alors son aire, on dit aussi sa surface, son aire est S égale A multiplié par A plus 2A. Bon, ici je mets encore le signe multiplié, ici je le mets plus, en fait c'est un peu comme on veut, on peut mettre aussi AA plus 2A. Le calcul avec des expressions littérales permet de résoudre des problèmes dans des cas plus généraux que de simples exemples numériques. C'est ce qu'on a vu avec Pépé et Jim.